Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, dans ce dimanche, on a une merveilleuse journée aujourd'hui, grand ciel bleu. Je voulais rappeler un petit peu par rapport à cette préparation, par rapport à ce solstice, c'est ce moment de l'année, c'est vraiment un bon moment pour faire le point, pour voir les choses que l'on a pu avoir comme expérience dans 2018, pour savoir, pour se préparer pour 2019, pour pouvoir changer toutes les petites choses qu'on a envie de changer, parce que 2019 va être un cycle complètement nouveau, mais on ne veut pas trimballer des bagages, des choses excessives de 2018 en 2019. Donc l'idée, c'est de commencer dès aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, de savoir, déjà savoir quelles sont ces choses. Ça devrait être assez facile de pouvoir comprendre quels sont ces anciens cycles que l'on veut laisser derrière et ces nouveaux cycles. Donc c'est déjà le faire. C'est un peu dur, il faut demander le courage, on se supporte, on se soutient les uns les autres, donc c'est une expérience collective, mais c'est individuel, mais bon, on doit pouvoir demander le courage de le faire, avoir le courage de faire ce que l'on doit faire, et le soir du solstice, le 21 décembre, c'est de faire une petite cérémonie, c'est-à-dire qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec plusieurs personnes, ou avec des animaux, des plantes. Sinon, on a invité vos guides, invité les archanges, invité les anges, invité les maîtres ascensionnés. Bien sûr, appelez toujours la présence de votre créateur, lui, il est toujours là de toute manière. Mais enfin bon, c'est de faire une petite cérémonie et on demande dans cette cérémonie de lâcher prise sur ces choses pour pouvoir introduire toutes les nouvelles. Et ce solstice, c'est un grand portail céleste, hein, c'est vraiment un portail céleste très très puissant et ça va vraiment nous ancrer. Mais enfin, au plus vite on est prêt pour ça, donc après le solstice, toutes ces choses que l'on a eu beaucoup de mal à arriver à faire devraient être beaucoup plus faciles. On aura éclairci toutes sortes de choses à l'intérieur de notre esprit mental. Donc voilà, essentiellement, il faut se préparer pour ce portail, hein, c'est très important, enfin très important pour ceux pour tout le monde, mais bon, ceux qui sont conscients de pouvoir faire ça aussi. Derrière moi, c'est un tableau, hier j'ai montré, c'était ce tableau-là, en réalité c'était une paire de tableaux, hein, ils ont commencé tous les deux ensemble, c'était ce tableau sur les 7 chakras avec le corps de lumière, mais ici c'est le microcosme, et une fois que le corps de lumière est allumé, c'est la deuxième partie, c'est le macrocosme, c'est-à-dire notre conscience peut voyager dans toutes ces sphères célestes qui nous permettent d'arriver jusqu'à la source omnigalactique, hein, tout en haut. Mais il y a toutes sortes de passages à passer, et donc c'est un tableau je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Il est signé 2015. Bien sûr, je pourrais le renforcer, mais des fois ils se suffisent à eux-mêmes. Donc bon, je les laisse tranquilles, hein, quand je pense qu'ils sont finis. Et je vais tirer quelques cartes quand même pour offrir guidance pour la journée. On va voir. Je vais présenter quelques petites idées, certaines idées personnelles. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Il faut passer à l'action, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'attendre pour passer à l'action. Mercure est passé direct en Sagittaire, il va rencontrer le Soleil et Jupiter. Donc il faut utiliser ce pouvoir de l'action, pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire forcément agir, faire des choses, ça veut dire agir par rapport à ce qu'on en a besoin de faire. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée, c'est savoir, on doit s'ancrer sur cette voie destinée, sur notre plus haute destinée, notre plus haute voie, cette voie qui sera libérée, cette voie qui sera heureuse, revenir à une ligne temporelle organique qui est contrôlée par notre âme et par notre esprit, ce qui fait que une fois qu'on est sur les rails, il n'y a plus de... Voilà, ce que l'on doit faire, c'est le karma, c'est-à-dire il faut arriver à comprendre que la loi de l'amour transcende la loi du karma. Toutes ces choses qui nous retiennent sont des karmas. Toutes ces choses qui nous font souffrir sont des karmas. Mais en réalité, c'est fait justement pour nous éduquer, nous permettre d'intégrer ces choses. Donc il faut apprendre à lâcher prise sur les choses, savoir que créer ce pardon inconditionnel, parce que on a tous fait des erreurs, et donc si ces erreurs reviennent, ou si ces choses du passé reviennent, il faut arriver à rester neutre, les intégrer, accepter, se pardonner aux autres. C'est assez important de pouvoir faire ça, travailler sur sa bienveillance, parce que quand on est bienveillant, on travaille avec l'univers. Quand des gens qui sont malveillants, ils travaillent contre l'univers, contre la vie, contre Dieu. Et donc, mais il faut travailler dans notre bienveillance, c'est-à-dire des fois on a des attitudes vis-à-vis de certaines personnes qui ne sont pas de la plus haute bienveillance. Il ne faut pas se juger ou s'en vouloir, mais dans le simple fait de noter qu'on n'a pas été de la plus haute bienveillance dans une situation nous permet justement ça nous montre qu'on est conscient quand même, et ça nous permet d'ajuster le tir, hein. Donc il faut pouvoir se corriger,
Donc voilà, il faut faire une promesse, c'est de me promettre d'arrêter de vous critiquer vous-même, hein, de devenir votre meilleur supporter, votre meilleur ami, quoi qu'il se passe, de toute manière, avoir cet amour inconditionnel pour votre petit moi, pour notre petit moi, pour tout ce... Bon, on est en train de... C'est un chemin, on doit errer ici, donc il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Savoir que bon, on a des journées avec et des journées sans, hein. C'est de rendre les choses négatives, de passer le plus vite possible sur les choses qui sont pas agréables, pas positives, et puis, mais par contre, quand les moments sont agréables, avoir de la gratitude, pouvoir en profiter plus, et le message général, ça va être le moi supérieur. C'est arriver à connecter avec notre âme. On a tous un guide intérieur, il faut apprendre à écouter la guidance de notre guide intérieur, c'est lui qui a la plus haute sagesse pour nous. Je voulais dire aussi, la vie c'est un petit peu comme une rivière, hein. C'est une rivière qui coule éternellement, mais quand on est, c'est comme un peu, c'est comme une source, donc un tout petit ruisseau, puis il grandit avec le temps, puis des fois il y a des obstacles, et des fois il faut passer juste au-dessus de l'obstacle, ou alors on peut contourner l'obstacle, et la rivière devient, et puis éventuellement on retourne à l'océan d'amour divin d'où on vient originellement, hein. Bon, mais je vais tirer quelques cartes d'abord avec la cache, et puis je voulais dire aussi la plus haute vision, la plus haute sagesse, la plus haute connaissance vient de notre habilité à recevoir. C'est une révélation de notre moi supérieur. Donc il faut voir par rapport aux rêves, aux visions, c'est très important de pouvoir faire attention à ces visions, de prendre conscience de la valeur de ces visions. Des fois, par exemple, bon, je prends un exemple personnel des fois, parce que moi ça fait très très longtemps que je suis dans ce domaine de la vision, dans les plans supérieurs, j'arrive à voyager, et des fois je suis dans une situation très 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 agréable, et puis tout d'un coup il y a l'image de quelqu'un ou d'une situation qui vient interférer avec cette belle vision, et à une époque ça me rendait en colère, j'étais vraiment en colère, qu'est-ce qu'il y a, alors que maintenant je comprends que bon, si ma présence je suis me montre ça, c'est justement parce que pour voir un peu ma réaction et voir comment j'arrive à intégrer ça. Une fois que c'est intégré de manière bienveillante et pacifique, on arrive à s'apaiser par rapport à ces situations qui pouvaient créer de la tension. Elle passe beaucoup plus vite, et c'est parce que tant qu'il y a des boutons à pousser, l'univers va pousser nos boutons, hein. Donc il faut arriver à débrancher tous les boutons. Et si vous ne savez pas, demandez à l'esprit, hein, demandez à quoi qu'on ait besoin. Il n'y a pas de petites questions, de grandes questions, toutes ces questions sont importantes. Télépathiquement, demandez à Dieu, demandez à vos guides, demandez aux anges. Les réponses viennent, hein, de toute manière. Savoir que bon, l'âme et la présence je suis, c'est un peu la même, c'est pas la même chose, mais ils ont un but commun, une fonction commune, hein. Tous les deux, notre âme c'est nous, hein, sur les plans supérieurs, notre présence je suis, c'est une présence paradisiaque qui a l'intention d'éventuellement fusionner avec notre âme à travers notre conscience terrestre. Bon, je vais tirer quelques cartes. Oui, je voulais dire aussi bientôt, cette année, par exemple, une des choses que je veux faire cette année, c'est publier mon premier livre. Ça va être un beau livre, un livre illustré. Je vais voir comment je vais pouvoir faire ça, et surtout le promouvoir dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette information, de savoir sur ces autres dimensions. Et donc dans ce livre, c'est un petit livre, mais qui est dans... J'en ai fait une lecture, je fais peut-être quelques petites révisions depuis, mais qui sont dans mes playlists. Ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Et donc voilà, je vais devoir rentrer dans le monde pour aller débattre sur toutes ces idées, hein. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de mettre fin aux guerres. Mettre fin aux guerres, c'est d'arriver à faire la paix en nous déjà au départ, et à partir de là on peut offrir des solutions, parce que tant qu'on n'est pas en paix à l'intérieur de nous, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, ça va nous calmer de 5 minutes, et puis après la guerre recommence à l'intérieur, la frustration, tout ça. Donc il faut vraiment utiliser ce solstice pour se débarrasser de toutes ces vieilles idées. Ce que l'on doit comprendre, c'est la spiritualité et la religion. C'est la voie de la sagesse, c'est la voie de se soumettre à sa présence je suis, se soumettre à cette sagesse, se soumettre au bien. Donc ça prend un peu du temps, même si on a l'intention de se soumettre, des fois on a toujours on peut encore avoir certaines hésitations par rapport à tout ça, mais il faut rester persévérant, hein, faut développer le stamina, c'est-à-dire l'habilité de continuer, peu importe ce qui se passe, de rester concentré sur ce que l'on veut.
Ce que l'on doit faire, c'est faire face à nos peurs. Au plus vite on fait face à nos peurs, au plus on se renforce. Les peurs sont des illusions qui apparaissent réelles. Elles n'existent que parce qu'elles ont une fonction parce qu'on les cultive. Il faut abandonner toutes sortes de peurs qui nous empêchent de vivre, empêchent d'aimer. Et donc, quand on se débarrasse de la peur, après ça, notre présence je suis, notre guide intérieur, notre âme, nos guides nous guide. Et donc après ça, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, les choses que l'on doit développer. Si on va dans une mauvaise direction, on est généralement informé, on peut revenir assez vite. Mais même si on va dans une mauvaise direction, c'est pas grave, on va avoir une expérience qui va nous montrer quelque chose d'extrêmement unplaisant. Et à partir de là, on va pouvoir s'auto-déterminer pour revenir vers quelque chose de plaisant. Donc il ne faut pas se juger soi-même, quelles que soient les situations. Et l'aboutissant, c'est la sagesse, parce qu'en suivant cette voie intérieure, on découvre une sagesse. La sagesse, c'est les moyens de faire, c'est une force qui nous traverse, qui nous élève, qui nous guide. Alors je voulais dire par rapport un petit peu, en tant que spiritualiste, il faut rester très très neutre. Donc en tant que spiritualiste, il est très très déconseillé de s'impliquer dans tous ces systèmes politiques qui sont très dualisés, c'est des forces qui s'opposent et tout ça. Mais personnellement, il y a Dieu personnellement, il y a des années, qui est venu, qui m'a demandé comme un service de m'impliquer dans ce procédé. Donc je sais pas comment, ne t'inquiète pas comment ça va se faire de toute manière, mais bon, bien sûr je dis oui, je peux pas dire non, c'était une vision tellement merveilleuse. Donc, faut comprendre que 90% des problèmes du monde sont entre les mains de quelques-uns. C'est toujours les mêmes qui font des problèmes. Hein. C'est des gens qui sont en dessous du radar, on les voit pas, mais c'est eux qui font tous les problèmes du monde. Et tout ça va devoir, dans les 2 ans à venir, on va essayer d'expurger tout ça pour passer vraiment à quelque chose de vraiment supérieur. Bon, moi je suis un néo-platonicien, c'est-à-dire je suis républicain, je suis absolument dans la République de Platon, hein, c'est-à-dire que être républicain, c'est-à-dire l'ordre divin. Mais Socrate, Platon, nous explique que les gens bêtes et méchants n'ont pas le choix. Tous les gens qui sont malveillants, qui sont bêtes et méchants, le font pas parce qu'ils ne savent pas faire autrement, ils n'ont pas encore la conscience morale qui leur permettrait de s'élever au-dessus de ces choses, hein, au-dessus de leur intérêt égocentrique. Au-delà de ça, ils ne voient pas grand-chose au-delà de ça. Et donc, ils n'en sont pas encore arrivés à cet état de maturité. Donc, il ne faut pas trop leur en vouloir. Il faut se protéger contre toutes ces choses qui peuvent être encore... qui peuvent être en désalignement. Et puis bon, tout ça va se nettoyer. Hein, Et donc je voulais dire, oui, bon, donc moi personnellement, je suis politiquement parlant, je serais pour ouvrir un nouveau parti, peut-être qui s'appellerait la majorité silencieuse, nous le peuple. Mais essentiellement, moi personnellement, enfin, ça serait un extrême centre, hein, qui serait tout inclusif de tous les États, pour permettre à tout le monde de s'élever. Mais sinon, d'un point de vue contemporain, disons, je suis assez gaulliste, je suis assez centre-droite, je suis républicain français quand même, je suis pour l'allègement de toutes les charges, pour pouvoir donner plus de liberté, et après ça, assister tous ceux qui encourager l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de gens, je les entends dans la télévision, qui disent... On veut plus de patrons, on veut plus parce que les gens qui ont de l'argent, si vous leur mettez trop d'impôts, ils partent à l'étranger, ils s'en vont, et eux, ils sont pas de problème avec ça. Mais après ça, si on a tous les gens qui veulent plus de ça, ils veulent plus de commerce, alors ils veulent plus de commerce, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'électricité, on arrête le pétrole, on arrête l'essence, on ferme tous les commerces. Qu'est-ce qu'ils croient, quoi? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans la frustration. Quoi qu'on fasse, ils ne pourront pas être satisfaits, donc on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Seulement, il y a un sens commun qu'on doit pouvoir arriver à se mettre dans une direction qui va faire avancer les choses et qui va faire augmenter la qualité de la vie pour toutes les classes sociales, je ne veux pas dire de génération en génération, mais enfin, une fois qu'on est sur la ligne, c'est quelque chose qui va devoir être progressif. Hein. Donc, je pense que je vais écrire un 2e livre pour exprimer certaines de ces idées, parce que toutes ces idées que je présente sur le monde terrestre sont quand même, à mon avis, pour être appliquées. Et donc, c'est des choses, des voies, des directions dans lesquelles on doit pouvoir s'autodéterminer collectivement, parce que c'est un effort collectif, c'est pas une personne qui doit imposer sa vision. C'est ce qui est un peu le cas actuellement. En fait, il n'y a pas c'est pas une critique, hein. Bon, en fait, c'est un système comme ça, mais il va falloir faire
des aménagements dans la Constitution, parce que c'est la 6e République, à élever le niveau de la Constitution pour permettre de faire les réformes qui vont pouvoir, parce que bon, la société évolue, on a évolué, donc il y a toutes sortes de... Mais pour tout ça, il va falloir que l'ensemble du peuple français s'autodétermine sur ses choix, hein. C'est pas une question de... Donc voilà, c'était juste quelques petites idées, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Bon, enfin, on se prépare vraiment, on va voir, après ça, c'est chaque moment, il faut apprendre à vivre dans le moment, lâcher prise sur les attentes du futur, on a tous des attentes sur le futur, ou sur les mémoires du passé, pour arriver à être dans le moment, et c'est dans le moment qu'on peut faire, on peut mettre l'étincelle pour que la manifestation puisse venir à nous, hein. Alors, je vais tirer une dernière carte avec c'est une carte d'un ami qui s'appelle Rumi. Rumi est un grand poète, philosophe perse du XIVe siècle, hein, et musulman. Mais enfin bon, il aimait bien le vin, il aimait bien le sexe. Alors là, c'est l'union sacrée, hein. C'est l'union sacrée. Donc c'est vraiment se connecter au divin, mais aussi se connecter à trouver cette communion avec notre âme sœur, parce que comme Platon nous disait, c'est-à-dire ou d'autres même, on peut trouver ça chez les Égyptiens, le Ba et le Ka, depuis que Dieu, là-haut on est complet, mais quand on a choisi de venir ici pour l'évolution, Dieu nous a séparés en deux, et donc on recherche cette autre moitié, c'est quelque chose de naturel, biologique. S'il n'avait pas fait ça, le monde n'aurait pas pu exister, ne pourrait pas fonctionner. Seulement il y a toujours une partie de nous qui reste là-haut, notre complément parfait doit venir de là-haut. Après ça, on a des âmes sœurs qui ont la même fréquence d'âme que nous, avec qui on a fait des contrats d'âme, avec qui on se sentira extrêmement bien. Donc c'est une question de prendre conscience de ces sentiments, de ces ressentis, beaucoup plus que le mental est utile, mais le ressenti, il faut pas nier le ressenti, hein. C'est important de prendre conscience de ces ressentis. Si on ne se sent pas bien, essayer de comprendre pourquoi on ne se sent pas bien et faire l'ajustement nécessaire qui nous ramène à la paix, qui nous ramène à la sérénité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson qui me passait par la tête. Je ne l'ai jamais chantée avant, mais bon, on va la chanter maintenant. Ça s'appelle Heart of Gold. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. They keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. They keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. They keep me searching for a heart of gold. You keep me searching for a heart of gold, and I'm growing old. They keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Voilà, c'est une chanson qui dit « Je suis un mineur, un rechercheur pour ce cœur d'or. J'ai fait le tour du monde pour chercher ce cœur d'or. » Et je commence à devenir vieux. C'est quelqu'un qui recherche son complément dans le monde. Donc, essayez de comprendre que Dieu est votre premier complément. Et à partir de là, tout devient possible. Dieu peut attirer toutes choses. Et donc, bon, c'est pas une question. Moi, je suis laïque. Hein, j'ai pas de religion particulière. J'essaye pas mais bon, il y a des évidences une fois qu'on a découvert cette vie éternelle, cet univers, toutes ces choses-là, on ne peut plus nier les évidences. Et donc, éventuellement, bon, là, il va falloir adresser, bientôt je vais devoir adresser toutes ces choses sur des plateformes médiatiques, et donc je vais devoir prendre conscience que 90% des gens sont non-croyants, hein, donc il va falloir adresser ça à travers des principes philosophiques plutôt que des principes spirituels. Mais enfin bon, on va s'adapter, on va voir, et puis...
On espère qu'on va pouvoir assister. L'idée, c'est d'aider, d'assister. Pour le moment, je vais m'occuper de moi. J'ai toutes sortes de projets culturels qui sont très, très excitants, que je prépare, dont je continue à préparer. Et dès que j'aurai le feu vert, tout ça, ça va dérouler. Hein. Donc voilà. J'espère que vous passerez une excellente journée, un très bon dimanche, un très bon week-end. Je vous envoie ma lumière, mon amour, mes bénédictions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namaste.